Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour une Memorydex à la demande de Lilou, donc enfin Lisa, la licorne créative. Donc c'est une Memorydex que j'ai déjà faite pour Laetitia fait son scrap, qui n'a plus d'Insta, il me semble. Et j'en ai fait une autre pour Galou, pour le dernier échange. Donc les deux, je les avais faites en garden party. Et Lilou m'avait demandé le tuto. Donc je vais le faire. Donc c'est un genre de Memorydex stand de fleurs, on va dire. Et c'est pas très compliqué. J'avais eu l'idée sur une publication de Tout Sweet Scrap, Tout Sweet Craft, je crois, sur Insta. Mais c'était en inch et je sais que beaucoup n'aiment pas les inch. Et donc là, je vais vous faire le tuto en centimètres. Alors, il faudra pas grand chose, hein. Il faudra juste une feuille A4. C'est largement suffisant. Donc là, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action pour que ce soit bien solide. Donc là, j'ai pris un morceau qui fait 19 cm par 10 cm. Donc 19 par 10. Donc là, on va venir faire un pli sur les 19 à 2,3 et à 6,3. Donc sur les 19, un pli à 2,3 et à 6,3. Voilà. Donc là, comme ça, en fait, on va déjà avoir le genre de stand, on va dire. Donc là, ce que je vais faire moi, après vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire avec des ciseaux cranteurs, c'est venir faire des petits, avec une perfo, faire un arrondi, enfin faire une bordure en fait, pour que ça fasse comme le stand de fleurs. Je suis désolée, là je peux pas vous faire voir avant, parce que j'ai plus le modèle sous la main, mais vous allez vite vous rendre compte à quoi ça va ressembler. Voilà. Alors ça, franchement, la perfo de Séverine, elle me sert beaucoup. Donc après, vous faites à la perfo au ciseau cranteur, c'est pareil. C'est juste pour avoir un effet de petite vaguelette là. Mais tout fonctionne. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un morceau qui fait 16,2. Un peu plus. 16,4. Ouais, 16,4 par 17,7. Donc sur les 16,4, vous venez faire des plis à 3,8, 3,8, 3,8, 3,8 pour avoir un carré. Et vous allez garder le dernier petit morceau ici. Donc 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. Et là, il doit rester 1,2, quelque chose comme ça. Et sur les 17,7, vous venez faire un pli à 3,8, un pli à 12,7 et à 16,4. Ok, donc 3,8, 12,16, 16,4. Donc pour obtenir, on va faire une boîte en fait. Donc là, les parties que j'ai grisouillées, on va les dégager parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc là, on va enlever un tout petit peu en biais cette partie-là. Là, ici aussi. Là, on va venir faire juste les découpes pour pouvoir faire le fond de la boîte. Voilà. Là, on vient couper un petit peu en biais. La petite languette, ça va nous servir pour fermer la boîte. Voilà. Là, on vient couper un petit peu en biais. Tac. Là, ici aussi. Et la dernière partie là, on n'en a pas besoin du tout. Voilà, donc en fait on obtient ça. Avec nos morceaux, on obtient ça. Donc on va venir faire les plis. Du coup, mon pli, voilà.
Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais elle fait un superbe effet parce qu'après on va mettre des pailles, on va mettre des petites bouteilles, on va mettre des petites décos hyper sympas. Et c'est joli comme tout. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de Tout Sweet Craft. Mais voilà, à savoir que c'est en inch. Donc moi je vais venir enlever ce que j'ai marqué. Voilà, donc là j'ai fait mes plis comme ça et je fais mes plis comme ça. Alors j'ai déjà découpé le morceau de papier déco, comme ça prend moins de temps. Pardon. Donc là, on va venir ici en fait, voilà, ça va faire une boîte comme ça et qui s'ouvre. Donc ici, clac clac, et le petit rabat ici qui se met à l'intérieur. Oui. Et notre boîte ici, on va venir la coller ici quelque part pour que ça fasse un petit stand. Donc là déjà, bon, on va venir coller. Je vais peut-être couper un tout petit peu en biais pour que ce soit nickel. Parce que des fois c'est un peu difficile de faire quelque chose de propre quand on coupe pas en biais. Il n'y a que le dernier, je vais le laisser bien carré pour qu'il puisse venir fermer joliment la boîte. Vous avez entendu, je parle bien. Fermer joliment la boîte. Tac, 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 voilà. Donc là, donc ça, ce sera le dernier. Donc voilà, on va venir coller. Hop, hop, Voilà, donc là, venez bien appuyer avec votre plioir dans le fond pour que ça fasse bien un carré. Donc comme ça, en fait, dans votre memory deck, vous pouvez mettre des petits goodies. Vous mettez ce que vous voulez, hein, mais c'est sympa de ne pas juste avoir un memory deck, mais de pouvoir glisser des petites choses à l'intérieur. Donc là, on vient coller aussi la pâte ici, bien là bord à bord. Voilà, donc déjà là, on a notre étui, enfin notre boîte, on va dire boîte étui. Et là, pareil. Donc, je vais venir mettre une épingle pour bien maintenir. Voilà. Donc ensuite, donc là j'avais déjà coupé un morceau de papier déco. Donc ça c'est la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une belle collection. La collection Jours Heureux de Béatrice Garnier. Donc on a pas mal de... Ça fait longtemps que je l'ai et j'avais envie de l'utiliser. Donc c'est assez printemps. Donc là on a des papiers donc comme ça, comme ça. Celle-là j'aime beaucoup. Bon, le recto il est de l'autre côté. Voilà, celle-là j'adore. Avec des étiquettes. Voilà. Là on a des petits trucs à découper. Donc là ça fait des petits pois. Et de l'autre côté une page très fleurie. Et puis celle-ci. Voilà. Donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour faire cette memory dex. Donc là, ici le morceau que on a besoin, il fait du coup 9,8 par
12,4. Voilà, 9,8 par 12,4. Bah, je l'avais noté au dos. Donc là, on va pouvoir venir le coller tout de suite. Comme ça, après, on pourra faire notre trou de Mémoridex et puis venir coller notre petite boîte. Voilà. Donc là, comme d'hab, hein, j'ai retiré entre 0,3 et 0,4, ça dépend de mon humeur, pour faire le matage. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir ici prendre un morceau de papier donc qui fait 3,6 par 9,8. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Donc là, on est toujours sur nos 9,8. On part 3,6. Tac, tac, tac. En fait, à chaque fois, je m'amuse à ranger mes affaires de scrap, mais comme je scrape quasiment tous les jours, bah, ça sert à rien. Chaque fois, je range tout et je redérange tout le lendemain ou même le jour même, en fait. Ce qui est un petit peu con. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, Lilou, tu auras ton petit tuto. Et puis bah, pour les autres aussi, du coup. Donc là, je vais venir coller le toit. Hop. Alors celle-là, je la fais vraiment pour le fun parce que j'ai pas de truc prévu avec cette collection, mais bon, ce sera comme ça, hein, pour le fun. Voilà, donc là, le fond ici, la boîte elle est faite. Donc comme ça, on a une boîte qui est vraiment bien avec le petit rabat ici. Ça s'emboîte bien et ça fait une boîte bien solide avec le papier aquarelle. Voilà, donc là je vais venir mettre une bande de papier qui va faire, je vais prendre 1 cm. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Parce que là j'ai ça. Bon, je vais prendre ça en noir et blanc. Donc 1 cm par 9,8. Je ferai peut-être pas toute la déco avec vous, enfin quoi que je sais pas, peut-être, si j'ai envie. On verra. Mais en ce moment, je suis tellement à fond dans mes tutos que j'ai tellement envie de créer. Je passerai ma vie à faire des tutos. C'est pas possible, bien sûr, mais bon. J'aimerais bien. Alors, 9,8. Hop. Donc après, il faudra juste des pailles pour faire le maintien du stand. Et puis des petits flacons comme ça de chez Action. Vous savez, c'est les petits trucs qu'on trouve avec des paillettes dedans. Souvent, c'est comme ça, avec des paillettes. Donc moi, j'ai viré les paillettes. Et je vous ferai voir comment j'ai rempli. Hop. Alors, mettons notre colle. Voilà, du coup, en tant que bonne infirmière, j'ai voulu essayer de mettre un vrai trocard parce que l'autre était bouché, mais c'est pas le top. Hein. Ou alors, il faudrait que je mette un trocard un peu plus épais. Parce que j'ai pris une aiguille à IM et je pense que c'est un peu trop léger. Donc, je vais changer ça. Je vais prendre un trocard un peu plus gros. Ah, autant que ça serve d'être infirmière. Hein. Donc, voilà.
Clac. On vient bien mettre ça proprement. Normalement, c'est pas mal. Voilà, donc en fait, là, vous voyez déjà la forme un peu du stand. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, la partie qui est là, donc moi, je veux qu'elle s'ouvre. Et en plus, j'ai coupé mes ongles. Comment je vais l'ouvrir? Bon, ça n'a pas tellement d'importance, en fait. Ouais, comme ça, c'est bien. Donc là, je vais venir coller mes morceaux de papier déco. Là, là et là. Je vais pas mettre le dos, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de gaspiller. Hop, tac. Et ça fait des jolis Memory-Dex. Bon, Garden Party était joli, mais après, on peut pas que du Garden Party. Hein. Hop. Donc là et là. Là, il faut que je rachète de la colle. Je me suis rendu compte que j'en avais plus. Vous vous rendez compte? J'ai plus de colle. Comment vais-je faire? Impossible. Impossible. Voilà. Donc là, il nous manque plus. Alors là, il me manque un petit point de colle là. J'aime pas quand c'est pas tout à fait collé. Voilà. Donc ça fera comme ça. Ah oui, là je voulais mettre un petit carré, donc il fera 3,5 par 3,5. Bah, je vais mettre le même. Hein. Tant qu'à faire. Voilà. Donc Lilou, tu m'as demandé le tuto. Il y a intérêt à ce que je vois la Memory-Dex incessamment sous peu sur ton fil. Hein. Attention, hein, sinon ça va barder. Hein. Je vais me mettre en colère. Non, mais en plus, c'est vrai parce que c'est bien. À chaque fois, je veux faire des tutos et je me dis, ben ouais, mais est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ceci, est-ce que ça? Donc, quand on me les demande, en fait, ça me donne une motivation pour les faire. Et je les fais beaucoup plus vite que si c'était sans demande particulière. Donc, voilà. Si vous avez des demandes, bah, n'hésitez pas. Au moins, moi, ça me booste. Ça me motive à faire mes tutos. Voilà. Et bah, ici aussi, du coup, on va mettre un petit morceau de 3,5 par 3,5. Et comme ça, on aura un truc bien propre. Là, si vous entendez bloup bloup, c'est parce que j'ai ma bouillotte sur les genoux, parce que j'ai, enfin sur le ventre, parce que j'ai mal au ventre et du coup ça fait du bien. Donc si vous entendez des bruits ça fait bloup bloup bloup, c'est juste la bouillotte. C'est pas moi. Youp. Tac. Voilà. Oh merde. Il s'est décalé lui. Ah, fait chier. Pardon. Merde. Bon, bah, ça se verra pas trop, hein, parce qu'il va être comme ça. Ouais, tant pis. Zut. C'est un petit loupé. Mais trop tard, il s'est collé. Je vais pas tout arracher. Ça se verra pas trop, c'est en dessous. Tant pis. Il a dû se bouger pendant que j'ai fait une manip. C'est pas grave. Ça ira quand même. Hop. Voilà, donc là, on va venir... Donc là, notre boîte, elle est terminée. On va venir mesurer où est-ce qu'on va la mettre. Donc pas trop... Moi, je pense qu'à 3 cm du bas, c'est bien.
3 cm, ça fait ça. Ouais. Ouais, si 3 cm, c'est bien. Donc on va juste venir faire un petit repère pour que ce soit pour la coller droite. Voilà, donc là on va venir mettre de la colle. Bah, sur la partie qu'on n'a pas mis en papier déco pour venir la coller droite. Voilà. Tac. Et il y a juste là, j'avais mis un petit peu de un trait de crayon gris, je vais le gommer avant que ça colle. Voilà, donc sur les côtés, ils doivent rester à peu près 2 mm et demi, 3 mm, un truc comme ça. Voilà, donc là vous venez la coller bien droite. Vous attendez que ça sèche. On va venir faire nos trous de mémo. Donc là, je prends ma perfo, je vais venir la centrer. Voilà. Comme ça, vous pouvez les faire avant hein, pour éviter que ça fasse bouger votre petite boîte. Voilà, donc comme ça, déjà, vous voyez un peu l'allure que ça va avoir. Ok. Donc pendant que ça sèche, on va venir mesurer ici combien on a. Donc entre la base et le haut de la mémo là. Donc là moi j'ai 5,7. C'est pour couper ma paille. Donc en fait j'ai pris des pailles. Bon là du coup j'en aurais besoin que d'une hein, parce que 5,7 une il y en a assez. Donc pour venir la couper à la bonne taille. Donc, je vais prendre un tout petit peu plus grand, je vais prendre 5,8, 5,8 et 5,8, 6 et 6, 12, 11, 6. Voilà, donc comme ça, je vais couper ma paille. Bon, au pire, vous en coupez une, vous venez prendre l'autre et vous la coupez à la même taille. Voilà. Après, avec les chutes de paille, vous pouvez faire des embellissements. Ça sert toujours. Donc, en fait, là, on va venir ici coller nos pailles comme ça pour faire un petit stand. Vous voyez? Donc, on va faire... Je vais faire des repères. Hein. Je vais faire à l'œil. Donc là, j'ai fait chauffer mon petit à colle pendant ce temps-là. Donc, je vais venir en mettre une pointe ici. Je vais coller ma paille. Vous essayez qu'elle soit bien droite. Vous voyez. On va faire la même chose de l'autre côté. Merde, ça a bavé. Pas grave. Il y aura des fils de colle à enlever. Vous venez mettre votre autre morceau de paille ici. Voilà, donc on essaye qu'il soit bien droit. Voilà, on obtient ça. Et puis on va mettre de la colle sur le bout en haut de nos pailles. Les deux côtés. Et venir rabattre le toit. Enfin le chapeau, hein, on s'en fout de comment ça s'appelle. Voilà. On vient mettre notre petit rabat bien collé. On maintient un petit peu.
pour que ça prenne bien. Bon, normalement ça tient bien, hein. Voilà, donc déjà là, on a quelque chose comme ça. Et moi, je trouve ça pas mal. Voilà. Là, je vais venir mettre un petit peu de froufrou. Ici, comme ça, où j'ai envie. Est-ce que je mets tout ou est-ce que je mets que la moitié? Je vais enlever un petit peu là. Voilà, donc après c'est juste à vous à faire la déco, hein. Donc là je vais mettre un trait de colle chaude tout le long pour mettre mon tulle foncé. Hop. C'est déjà pas mal, hein. Moi j'aime bien. Donc hop. Voilà, on a notre petit stand. Et puis, donc en fait ici, j'avais pris les petites bouteilles comme ça de chez Action que je vais venir installer dans mon stand. Et là, donc là j'ai mis du crépon dedans. Donc en fait celle-là je l'ai vidée. J'enlève le bouchon. J'ai pris un tout petit, une toute petite bande de crépon que je viens dérouler. Voilà. Et que je viens mettre à l'intérieur. Donc quand en fait je prends un petit morceau de bois, c'est des pics à brochette, hein, et je viens tout bourrer dedans pour que ça fasse un petit effet de couleur et c'est joli. Bon, après vous pouvez laisser des paillettes si vous voulez, mais moi j'aimais bien mettre là du ruban, enfin du crépon. Je trouvais que ça faisait sympa. Et dessus je vais venir décorer avec une fausse, enfin une fleur en genre de résine. Et après il n'y aura vraiment plus qu'une toute petite déco à faire et puis le tour est joué, hein. À l'arrière vous pouvez remettre un papier, à l'arrière de la mémo, un papier pour venir mettre vos coordonnées et puis tout ce qu'on écrit derrière une Mémoridex. Voilà, bon moi je mets la totalité, de toute façon le papier crépon ça s'écrase bien. Voilà, donc vous choisissez en fonction des coloris de votre Mémoridex. Tac, 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 on va y arriver, hein. Mais vraiment, elle est pas... Bon là, je fais toute la déco, donc forcément c'est long, hein. Mais si vous faites que... Enfin, si vous pouvez regarder que la première partie de vidéo, elle est pas longue à faire et elle est pas difficile. Et elle fait son petit effet. Donc vous revenez remettre votre petit bouchon. Voilà. Bon là, les deux ne font pas la même taille, mais c'est pas gênant. Et après, j'avais pris des petites fleurs comme ça, que je vais venir coller sur mes petites bouteilles en fait. Donc un petit coup de pistolet à colle. Tac. Donc là, je vais mettre du bleu vu que l'autre elle est rose. Faut que j'en rachète encore une fois des fleurs. Voilà. Tac. En voilà une. Et hop. En voilà deux. Alors ça c'est pareil, je vais l'utiliser, hein. Peut-être le mettre là, comme un nœud. Bah ouais. Je vais le coller, je mettrai un truc au-dessus. Pas de perte.
verte. Hop. Je viendrai coller un petit nœud ou un petit truc au-dessus. Donc voilà. Et ça, le petit flacon, je vais venir les coller ici. Donc je remets un coup de colle. Voilà. Et on va venir mettre l'autre morceau, enfin l'autre petit pot. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Après, je vais mettre un ou deux petits pompons, parce que j'aime bien, pour décorer. Je vais en mettre un ici dans le fond. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, c'est vraiment du plus, là, hein. C'est pour faire... Parce que moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'éléments. Après, vous faites comme vous voulez. Je vais mettre un rose et puis un jaune. Hop. Il reste avec nous. Petit pom-pom. Je vais mettre un là. Juste là dans le coin. Hop. Voilà, donc je vais mettre une petite pause et puis je vous retrouve pour la suite et fin pour vous montrer la déco finale. A tout de suite. Recoucou. Donc voilà, la voilà terminée, ma petite Memorydex. Je vais certainement juste rajouter quelques gouttes de nouveau par-ci par-là. Donc là j'ai fait une petite déco sur le devant avec les die cuts de la collection de Béatrice Garny. J'ai mis des petits cœurs, ça c'était que Danou m'avait offert, avec mon petit pot de fleurs. Et puis voilà, j'ai fait juste une petite déco comme ça. Donc là, Beautiful Spring et Joli Printemps, en anglais et en français, comme ça, pas de jaloux. Et voilà, bah moi j'aime bien le résultat. Donc là, on a une petite boîte où on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Ah bah dis donc, il y a un petit fil de colle. Donc là ici, on peut ranger les petites choses. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc on peut mettre des pompons, des bonbons, mettez ce que vous voulez dedans. Voilà, comme ça. Et là ici derrière, moi j'ai juste mis un papier uni si on veut écrire quelque chose. Voilà, voilà. Moi j'aime bien. Et puis là finalement ça s'est décalé, mais j'aime bien. C'est pas plus mal parce que ça, au moins ça colle pile poil sur la base. Mais j'aime bien le résultat. Voilà. Donc là bah je vais remettre quelques gouttes de nouveau comme j'aime bien le faire. Là je vais mettre dans les cœurs des fleurs un peu de jaune transparent dans les fleurs vertes. Hop, on va en mettre une petite goutte ici. Touc. On va mettre dans les roses, on va mettre du rose. Hop, hop, hop. En fait, j'ai plein de nouveaux, mais j'utilise toujours les mêmes. Mais je pense que tout le monde fait pareil. On en a plein, mais... Hop, là. Là, je vais mettre 3 petites touches de blanc. Je vais tapoter. Et puis, voilà. Et ça sera
très bien comme ça. Voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Cette Memory Dex stand de fleurs. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et puis à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours super plaisir. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'oublie pas, Lilou, tu as intérêt à faire ta Memory Dex. Non mais, allez, bisous.